Et yo à tous et à toutes pour un tuto sous Windows 10 anniversaire concernant la transparence. Alors j'avais déjà fait un tuto basé sur le full glass qui a intéressé pas mal d'utilisateurs. La possibilité effectivement de rendre un aspect de verre, un aspect de transparence parfaite avec la vision des fenêtres superposables. Mais bon, après, je suis pas un fan absolu du full glass. J'ai changé, je l'ai été à un moment donné. Alors c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir cet aspect visuel effectivement un peu bluffant. Je vais vous parler de la transparence notamment grâce à un outil qui est très simple d'utilisation et qui s'appelle System Transparency. Un outil fourni par beaucoup de themers, de créateurs de thèmes visuels, afin d'assurer une transparence sans passer forcément par Aeroglass. L'avantage de System Transparency, c'est qu'il va s'appliquer au menu contextuel droit. Vous voyez un petit peu par exemple, là on a System Transparency qui applique la transparence côté menu droit. C'est une transparence qui va aussi s'appliquer au menu droit immersif sous Windows 10. Vous voyez, on a la transparence, on voit ce qu'il y a dessous. Le seul menu droit qui ne soit pas affecté par la transparence reste le menu de Winx, qui reste un menu à fond plein uni et de la couleur suivant le thème que vous aurez choisi. Effectivement, voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu, par exemple, là on a un effet full glass parfait avec le fond d'écran qui passe à travers la fenêtre de l'explorateur de fichiers. On va le désactiver, Black Glass Enhanced, puisque c'est lui qui assure cette transparence, notamment quand vous choisissez un thème visuel à fond sombre, un dark theme. Je vais le désactiver et on va laisser juste actif l'outil dont je vous parle, System Transparency, dont le mérite revient à Prisoner, qui l'a développé. C'est un utilitaire qui est très ancien, mais qui a le mérite de fonctionner encore sous Windows 10. Voilà, alors pour ceux qui n'utilisent pas Aeroglass et le Full Glass, System Transparency est une alternative très intéressante, très peu gourmand en ressources mémoire, et voilà comment ça se passe quand on n'a pas d'effet Full Glass. Voilà, alors moi ce que j'aime bien avec System Transparency, c'est cet aspect de verre fumé qu'on a, et par contre qui assure une superbe lisibilité des menus, contrairement au full glass. Si j'ouvre une autre fenêtre, voilà, superposée, vous voyez un petit peu, bon, on a quand même un menu beaucoup plus lisible, des icônes beaucoup plus lisibles, malgré les deux fenêtres ouvertes en même temps. Voilà, ce que ne fait pas le full glass. Le full glass, tout devient brouillon, tout est tellement transparent que vous voyez à travers, et comme je le disais, vous ne savez plus faire la différence entre une fenêtre active et une fenêtre inactive. Voilà, donc on a la transparence du menu contextuel droit, on a une transparence qui est affectée sur la fenêtre principale de l'explorateur de fichiers, tout est transparent, mais avec cet aspect de verre fumé. Alors par contre, je rappelle la même condition qu'il faut pour avoir ce genre d'effet verre fumé, il faut un thème visuel sombre. C'est vraiment incontournable. Voilà, vous voyez cet aspect visuel transparent de verre fumé qui vraiment assure une lisibilité quasiment parfaite à mon sens, donc alliant esthétique et confort visuel. Franchement, le full glass, bon, je vous dis, c'est quelque chose qui est attrayant. Alors par contre, on va voir les paramètres. Vous avez donc l'icône ici de System Transparency qui va apparaître, et je vais vous montrer comment ça se passe. En fait, System Transparency, c'est juste un dossier de fichiers à copier là où vous le souhaitez.
il n'y a pas d'installation. Donc moi je l'ai copié dans C, Program Files, et il est ici. Voilà, vous voyez, il y a un fichier de preview pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Sinon, il y a un fichier à lire en anglais et il y a juste un petit exécutable de 304 kilooctets de taille. Voilà, donc vous copiez ce dossier à l'endroit de votre choix et vous allez après, en clic droit, je le rappelle, créer un raccourci sur le bureau et vous allez vous rendre à l'adresse shell .startup, comme je l'avais déjà montré dans d'autres tutos. Voilà, c'est là le dossier de démarrage de Windows afin de créer un raccourci vers System Transparency afin que Windows 10 le lance à chaque fois au démarrage. Et moi il est déjà ici, donc vous le déplacez, hop, ici. Voilà, moi il s'appelle Pouette. Ouais, je fais jamais les choses comme tout le monde. Hop, donc voilà comment ça se passe. Alors une fois qu'il est dans votre dossier de démarrage, évidemment, il va se nicher à côté des icônes système, ici, sous cette forme de clé. Vous allez cliquer droit pour le paramétrer et vous allez faire Setup and Info. Alors c'est en anglais, mais c'est quand même pas compliqué. Là, vous allez régler le niveau de transparence. Plus c'est élevé, la valeur, plus vous aurez un niveau de transparence, évidemment, en rapport. Alors moi, mon réglage favori, c'est la valeur de 200. Et vous allez... alors vous pouvez effectivement faire éviter la manip que je vous ai montré pour le mettre en raccourci. Vous pouvez cliquer sur Startup. Alors normalement, il vous crée un raccourci dans le dossier de démarrage. Voilà. Alors, au-delà, vous pouvez toujours essayer, mais vous aurez, à mon avis, beaucoup de transparence et ça deviendra illisible. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, dans les options de Windows, vous pouvez cocher affecter le clic droit et les menus pop-up. Affecter la barre de tâches, taskbar. Affecter le menu démarrer. Alors moi, pour la transparence du menu démarrer, moi j'utilise le classique shell menu, voyez mon tuto, et j'ai complètement rendu transparent cette image. On peut même affecter une transparence sur les post-it, les sticky notes. Voilà, après, ceux qui veulent tout coucher, pourquoi pas. Hein. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut affecter une transparence sur le Windows Media Player. Donc, vous cochez tout ce qui vous intéresse. Vous pouvez aussi affecter la transparence sur les vignettes qui apparaissent en aperçu quand vous avez une application ouverte et réduite. Hein, quand on passe là, hop, voilà, voyez. Ça, c'est la vignette, le thumbnail, où il y a effectivement une petite transparence. On voit mon fond un petit peu légèrement coloré rosé derrière la vignette. Voilà, parce que effectivement, ça a été affecté. Et après, vous faites OK, vous validez tout ça. Voilà. Alors, juste une précision. System Transparency va garder les paramètres dans un fichier .ini, qui est un fichier texte, qui se situe dans Documents. Voilà, System Transparency ini. Alors vous pouvez l'ouvrir et sinon vous pouvez l'éditer à la main, manuellement. En réglant, voilà, vous voyez ma valeur de transparence réglée à 200. Right click, c'est le menu contextuel droit. La valeur 1, ça veut dire que c'est activé. Évidemment, la valeur 0, ça veut dire que ça n'a pas été affecté sur le menu correspondant. Voilà, mais bon, passez par la fenêtre que je vous ai montré de réglage. Voilà, Windows Media Player est transparent, il y a la valeur 1. Alors sachez que bon, moi j'utilise pas Firefox, mais apparemment il est possible de rendre transparent Firefox, même Chrome. Bon, Chrome je vois pas trop l'intérêt, j'ai essayé, ça marche quand vous utilisez Google Chrome en navigateur. Sur Windows Media Player ça marche très bien. Vous voyez, on a fait de transparence et comme je vous le disais encore, avec cet effet de vert fumé quand vous utilisez un thème sombre. Voilà. Alors après, ceux qui utilisent des thèmes clairs, je ne peux pas vous garantir le même effet, le même rendu final. Voilà, hein, ça c'est à vous de bidouiller un petit peu. Voilà, regardez. Par exemple, sur un thème un peu plus clair, bon ça il n'y a pas de souci avec mon menu démarrer, hein, il est complètement transparent. Ensuite on va rouvrir une fenêtre d'explorateur.
Voilà, vous voyez l'aspect de verre fumé ne vous gâche pas l'arrière-plan, tout en maintenant un confort visuel vraiment acceptable. Voilà, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez. J'ai un peu moins de temps pour faire des tutos en ce moment, j'en suis désolé, mais en tout cas, n'hésitez pas à parcourir toutes les vidéos de la chaîne, bon, et trouver ce qui vous plaît. Sur ce, faites-vous pas chier. Ciao!